Ça fait des années qu'on achète des crypto-monnaies, ça fait des années qu'on attend une grosse montée, ça fait des années qu'on attend un bull run. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, très simple, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la vente? Parce que pendant un bull run, tout le monde voit ses chiffres devenir verts. Et ceux qui ont acheté aujourd'hui seront ou sont probablement en bénéfice. Mais la vraie question, c'est quand faut-il vendre? Est-ce qu'on vend quand on a doublé son argent, triplé son argent, quadruplé son argent? Est-ce qu'on attend que ça soit multiplié par 10? Quand est-ce qu'on vend? Parce qu'une phrase que j'ai souvent dit sur la chaîne, acheter c'est très facile, mais vendre c'est une toute autre histoire. Il faut savoir trouver le bon moment après avoir attendu des années. Alors aujourd'hui, très simple, on va donc voir ensemble comment vendre au bon moment pendant ce bull run. Alors imaginez si chacune de vos cryptos prenait 100 fois sa valeur actuelle. Ce serait sympa, non? On serait tous riches ou en tout cas bien plus à l'aise financièrement. Et quand on regarde les prédictions faites ici et là, ça donne presque envie d'y croire. Mais malheureusement, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit ici, la réalité est souvent différente. Avec le temps, j'ai compris que la plupart des gens visent des prix trop élevés. J'ai déjà vécu 2 bull runs et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, les prédictions des experts n'ont jamais été atteintes. Certains disaient que le Bitcoin allait toucher le million de dollars ou au moins 100 000 $ lors du dernier bull run. À titre personnel, j'y ai cru, mais rien de tout ça n'est arrivé et c'est encore pire pour certains altcoins. Parce que quand la cupidité prend le dessus, on commence à croire à l'impossible, même quand ça n'a aucun sens. Beaucoup se disent, si le Bitcoin est passé de quelques centimes à 60 000 $, 70 000 $, pourquoi pas ma crypto-monnaie? Et ben, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Parce que pour qu'une crypto-monnaie réalise ce genre de performance, il faudrait des sommes d'argent gigantesques. Et la concurrence est beaucoup plus rude aujourd'hui qu'au début. Puis, le Bitcoin était unique, on parle là du pionnier. Et donc là, aujourd'hui, mon but, c'est de vous aider à ajuster vos attentes. Alors, vous pouvez avoir des objectifs de prix ambitieux, mais je vous le dis franchement, et comme je l'ai dit, j'ai traversé 2 bull runs, personne, je dis bien personne, ne sait vraiment où ça va finir. Combien de fois on a entendu que le XRP allait atteindre les 100 $ ou que le Shiba Inu allait toucher les 1 $. Complètement irréaliste, hein, mais beaucoup y ont cru pendant le dernier bull run et n'ont jamais vendu. Le Shiba Inu, par exemple, j'en avais fait 2 vidéos à l'époque et je m'étais fait démonter. Et sans doute que certains vont encore la ramener aujourd'hui, mais force est de constater qu'on attend toujours le Shiba Inu à 1 $. Puis pour certains, même après avoir multiplié leur argent par 10, ils ont attendu que ça monte davantage. Alors je vais être direct, tant que vous n'avez pas vécu de bull run, vous ne savez pas vraiment ce qu'est la cupidité. Moi-même aujourd'hui, je me surprends encore. Mais avec l'expérience, j'ai quand même appris à être un petit peu plus réaliste. Bon, je poursuis. J'ai envie de vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui est le plus important? Le prix ou le moment où on vend? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'en regardant le marché, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Nos analyses se basent toujours sur des schémas qui reviennent souvent. Et parfois, on intègre des exceptions. Et donc, pourquoi je vous demande ça? Ben, quand il s'agit de prix, et j'ai bien cherché, j'ai jamais trouvé de règle fixe. Vous savez, le souci, c'est que la plupart des altcoins sont assez récents. Donc, on manque de recul. La seule crypto-monnaie qui montre des tendances claires, c'est le Bitcoin avec plus de 10 ans de données. Et c'est pour cette raison que je dis que les objectifs de prix, c'est surtout de la spéculation. On n'a pas assez de données pour être véritablement précis. La preuve, certains disent que les crypto-monnaies vont grimper de 500%. D'autres parlent de 1000% ou même 2000%. Encore ce matin, Fidelity a dit que dans 15 ans, le Bitcoin allait valoir 1 milliard de dollars. La question est très simple. Comment ils en arrivent à ces résultats? Eh bien, la vérité, ça n'engage que moi, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de fondement réel derrière ces prédictions. Et sur YouTube, c'est pire. Les gens exagèrent les prédictions tout simplement parce que ça attire des clics. Si je vous dis que le Tao va atteindre les 10 000 $ sur ce bull run, c'est une grosse promesse, hein, et ça vous donne de l'espoir. Et avec un peu d'espoir, moi, en tant que YouTuber, vous cliqueriez sur ma vidéo pour en savoir plus. Mais malheureusement, la réalité est bien différente. Attention, je ne dis pas que le Tao ne va pas atteindre les 10 000 $. Encore une fois, j'en ai aucune idée. Et donc, j'en arrive au moment. On a parlé du prix et du moment. J'en arrive au moment, au temps qui lui est constant. La durée des bull runs, leur démarrage et le moment où ils atteignent leur pic. C'est assez prévisible à chaque cycle. Par contre, les prix, eux, c'est souvent le chaos total, influencé par des modes, des tendances et des buzz. En parlant de buzz, je vais prendre encore une fois l'exemple du Tao. Il y a 6 mois, tout le monde voulait du Tao. Il est descendu à 250 $. On parlait plus du Tao. Aujourd'hui, enfin ce matin, il a touché les 600 $. On veut à nouveau du Tao. Encore une fois, les tendances et les buzz. Je vais prendre un autre exemple, Elon Musk avec le Dogecoin.
La question est très simple. Qui aurait pu prévoir ça avec une simple analyse de prix? Fibonacci, etc., etc. Ou encore Facebook qui devient Meta et se lance dans le métaverse. Qui aurait cru qu'une des plus grandes entreprises du monde ferait un tel pivot? C'est très simple. Ce genre d'événement ne se prédit pas. Mais il faut savoir en profiter quand ça arrive. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, on va aussi parler du timing et pas seulement des hausses de prix. Alors on a les prix, on a les moments et on a le timing. Prenons l'exemple de la fin 2023. En octobre, le Bitcoin a commencé à grimper. Et cette montée a duré jusqu'en mars, soit environ 5 mois. Un autre exemple, début 2023, après le crash d'FTX, on a eu une autre montée qui a duré environ 6 mois. On va aller un peu plus loin et on va regarder le bull run de 2021. Il y a eu 2 grosses hausses. La première a commencé en octobre 2020 et a duré jusqu'en avril, soit 6 mois. Ensuite, le marché s'est effondré, mais une deuxième hausse a commencé en juillet et s'est terminée en novembre. Donc, 4 mois. On va chercher plus loin, 2019. Alors, après un bull run qui avait fait chuter le Bitcoin de plus de 80%, une nouvelle remontée impressionnante de 3 000 $ à presque 14 000 $. Et cette montée a duré un peu moins de 4 mois. Beaucoup ont cru que c'était le début d'un nouveau bull run, mais pas du tout. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Comme certaines hausses ont duré entre 4 et 6 mois, une a même duré 8 mois en 2017 et une autre a duré un petit peu plus de 3 mois, entre 3 et 4 mois. Si je devais estimer une durée moyenne, je dirais qu'un bull run, ça dure entre 5 et 6 mois. La hausse de 2019, une petite exception, elle a été si forte que malheureusement, beaucoup ont vendu trop tôt. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment ces hausses arrivent souvent à la même période en fin d'année. Souvent à partir du mois d'octobre. Et c'est pour cette raison que sur la chaîne, je parle du mois d'octobre depuis des mois et des mois. J'ai toujours dit que les choses allaient bouger après l'été, septembre, mois compliqué. À partir du mois d'octobre, ça va devenir très intéressant. Je t'invite à faire tes propres vérifications. Toutes mes vidéos sont en ligne. Je n'ai supprimé aucune vidéo. Donc, on sait maintenant à peu près combien de temps durent les hausses et quand elles commencent. 5 à 6 mois autour du mois d'octobre. Et j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que ces informations sont probablement plus utiles que n'importe quelle prédiction de prix. Et c'est pour cette raison qu'il faut arrêter de se focaliser sur des objectifs de prix irréalistes et de se concentrer plutôt sur la manière de vendre intelligemment. Maintenant, peut-être la question la plus importante de la vidéo, quand vendre? Je vais être très direct. Il n'y a pas de moment parfait pour vendre. L'investissement, c'est un domaine que beaucoup de gens comprennent très mal. Et vendre, c'est encore plus compliqué que d'acheter. Beaucoup pensent qu'il suffit d'acheter tout en bas et de revendre tout en haut. Très facile, très facile. Malheureusement, pas vraiment. Le problème avec cette idée, c'est qu'elle te dit pas comment seront les prix à l'avenir. Quand tu regardes un graphique après coup, c'est facile de se dire j'aurais dû vendre là, j'aurais dû acheter ici, mais j'aurais dû vendre là. Mais qui te dit qu'à l'époque, 30 000 $ pour le Bitcoin, c'était pas déjà le sommet? 40 000 $, 50 000 $, 74 000 $ il y a quelques mois. L'année dernière, quand le Bitcoin était à 15 000 $, pourquoi tout le monde n'a pas profité de cette opportunité? Sur la chaîne, on a acheté. Encore une fois, les vidéos sont là. En fait, ce que je dis, c'est très simple. Personne ne peut prévoir parfaitement le bottom et parfaitement le top. Personne. Et là, je ne parle que du Bitcoin avec plus de 10 ans de données. Maintenant, fais la même chose. Essaye de faire le même exercice avec des altcoins beaucoup plus volatiles. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu devras vendre à un moment donné et tu pourras jamais le faire de façon parfaite. Et ça, plus tôt tu l'intégreras, mieux ce sera pour toi. Mais l'idée, c'est de faire un bon bénéfice et de le sécuriser. Une phrase que j'aime bien répéter, vaut mieux avoir 70-80% de quelque chose que 100% de rien du tout. Alors, comme je l'ai dit, en général, après une montée, tu as environ 4 à 6 mois avant que le marché atteigne son pic. Par exemple, et encore une fois, c'est très facile de le dire avec du recul, mais je le dis quand même. Par exemple, pendant le bull run de 2021, il aurait été très malin de vendre après la première grosse hausse. Parce qu'ensuite, les crypto-monnaies ont chuté de plus de 50%. Puis pour celui ou celle qui a racheté juste après, c'est une autre histoire. Mais force est de constater que vendre à ce moment-là n'aurait pas été une mauvaise décision. Le vrai danger à ce stade, ce ne sont pas les prix, c'est les émotions. Quand tout est ouvert, personne sur YouTube ou sur Twitter va te dire de vendre. Ça, je te le garantis. Il y aura tout un tas de prix incroyables qui seront annoncés ici et là. Et si le Bitcoin atteint les 100 000 $, ils diront que l'objectif suivant est 150 000 $ ou 200 000 $. Malheureusement, jusqu'à que tout s'effondre. Puis pendant un bull run, il y a tout un tas de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, des débutants. Ils veulent devenir riches rapidement, ils voient les prix exploser et se disent que eux aussi peuvent en profiter. Mais la vérité, c'est qu'ils arrivent souvent trop tard. Les meilleurs moments pour acheter sont déjà passés depuis plusieurs mois. Sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram, sur TikTok, ils vont te vendre le prochain gros buzz, en particulier des shitcoins et des memecoins. Donc non seulement les débutants vont arriver trop tard, mais en plus, ils vont investir dans des projets complètement foireux. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que personne ne va venir gâcher la fête en disant «
attention, ça commence à devenir risqué. Moi, je sors du marché. Les gens sont cupides et tant qu'ils peuvent gagner des vues et des clics, ils continueront d'alimenter cette cupidité. Je vais prêcher pour ma paroisse. À titre personnel, j'ai une stratégie de vente bien claire que je te partagerai à la fin de la vidéo. Et quand je vais déclencher mes ventes, je te le ferai savoir sur la chaîne. Puis, je reviens sur cette histoire de cupidité. Quand elle sera au max, il y aura davantage de vidéos qui t'encourageront à continuer. Et tu finiras par croire que le bull run ne s'arrêtera jamais. Et arrivé à ce stade, il y a même certains qui commencent à douter qu'il puisse y avoir une baisse. Mais je te garantis qu'il arrivera un moment où ça va baisser. Et je te garantis aussi qu'il arrivera un moment où tu devras vendre. Et il faudra accepter que parfois, tu vendras peut-être un peu trop tôt. Mais c'est mieux que de ne pas vendre du tout. Comme j'ai dit, personne ne peut vendre chaque crypto-monnaie à son pic maximum. C'est impossible, j'y crois pas à titre personnel. Internet et plein de gens qui parlent sans savoir. 99% de ce que tu lis ou entends est souvent exagéré. Alors s'il te plaît, ne crois pas tout ce que tu vois. Le message le plus important de la vidéo, l'essentiel, c'est de prendre tes bénéfices à un moment donné. Investir, c'est faire grandir ton argent sur le long terme. Parce que chercher à devenir riche rapidement, ça a un nom, hein, c'est le loto. Maintenant, comment vendre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais vous expliquer exactement comment moi, à titre personnel, je compte vendre. Je ne vais pas te donner une stratégie comme ça. Je vais te dire exactement comment je vais faire. Mais avant, si tu ne le sais pas, sache que depuis 2 mois, on peut directement échanger en visio. Toi et moi. Oui, il y a un lien en description qui te permet de booker un échange avec moi. Tu ne parleras pas avec une personne de mon équipe ou un truc dans le genre. Pas du tout. On parlera directement toi et moi. Une question que tu peux te poser, en quoi cet échange peut être intéressant pour toi? Très simple. Si tu as des questions sur ton portefeuille, sur tes investissements, sur ta stratégie de sortie, je suis là pour t'aider. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à profiter de ces échanges. Moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que sur YouTube, il y a souvent la phrase de « Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, mais vous n'avez jamais la réponse. » Donc, si tu as des questions, sache que je suis là. En tout cas, il y a un lien en description. N'hésite surtout pas. Donc maintenant, comment je compte vendre? Très simplement, j'ai tenté par le passé tout un tas de stratégies. Moi, à titre personnel, c'est celle qui me convient le mieux. Je vais te donner un exemple avec Solana. Disons qu'après 4 à 5 mois de montée, je décide de vendre. Je fais ça en 2 étapes avec 2 réflexions. Soit je décide de vendre après 4 à 5 mois de montée, soit après avoir réalisé un rendement que j'aurais défini dès le départ. Si tu te poses la question du rendement, sur ce point-là, je préfère te dire, j'attends jamais le x10. Et donc, je déclenche la vente de mes crypto-monnaies dès que l'un de ces 2 paramètres est activé et déclenché. Tu choisis le mot que tu veux. Je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui vendent par palier. Je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui vendent 10% chaque semaine. Voilà, chacun sa stratégie. Moi, à titre personnel, 80% de mon portefeuille, de ma crypto-monnaie, je la vends après avoir atteint soit un rendement, soit après 4 à 5 mois de montée. C'est une stratégie sur laquelle moi, je suis à l'aise. J'ai obtenu ce que je voulais. J'ai réalisé une performance. Je suis content. Moi, ça me va. Comme j'ai dit, vaut mieux avoir 80% de quelque chose que 100% de rien du tout. Maintenant, il me reste 20%. C'est ce qu'on appelle communément un moonbag. Le petit au cas où, le petit qui peut nous faire plaisir si ça va chercher plus haut. Et sur le moonbag, je fais très simple. Je m'accorde encore 1 mois et je vends 25% chaque semaine, très simplement. Maintenant, pourquoi je fais ça? Je dis pas que c'est the stratégie, je dis que c'est ma stratégie. Je suis à l'aise avec cette stratégie. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont envie de me critiquer, vous pouvez le faire, ça fera jouer l'algorithme. Maintenant, pourquoi je fais ça? Parce que derrière l'idée du moonbag, beaucoup sont convaincus de garder ces 20% éternellement. Selon moi, à part le Bitcoin, il n'y a aucune crypto-monnaie qui mérite d'être holdée jusqu'à la mort. Aucune. Pas même le Tao, pas même ETH, pas même Solana, il n'y en a aucune. Rien. Les altcoins vont et va. Et la pépite d'aujourd'hui sera has-been dans 4 ans. Si tu doutes de ce que je dis, va regarder le top 100 il y a 2 ans, va regarder le top 100 il y a 4 ans, il y a 6 ans, il y a 8 ans, etc., etc. Tu verras que, à part le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies bougent. Tu vas peut-être me parler d'Ethereum. Je serais pas surpris que dans quelques années, ils disparaissent. Je dis pas que ça va arriver. Je dis que je serais pas surpris. Alors que le Bitcoin, non, le Bitcoin sera là encore dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Alors comme j'ai dit, je garde 20% Moonbag et le Moonbag, je me débarrasse de ces 20%, un quart chaque semaine. Parce qu'encore une fois, on a vu qu'un bull run, ça durait pas éternellement. À un moment, il y a un crash. Alors, des questions que tu peux te poser. Ouais, mais si ça monte plus haut, ouais, tu vas peut-être louper des gains potentiels. C'est très simple. Si ça monte, ainsi soit-il. J'aurais déjà fait un profit et moi, ça me dérange pas. Si ça fait x2, si ça fait x10, si ça fait x100, etc., etc. Avec des si, on fait beaucoup de choses. Je suis un investisseur, j'ai des enfants. Moi, mon objectif principal, c'est de faire de l'argent sur du long terme. Une autre question que tu as peut-être envie de me poser. Le Moonbag, il sert
à chercher la lune. Pourquoi le vendre aussitôt? Eh bien, comme je t'ai dit, 2 raisons. On a vu la durée d'un bull run, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, on parle quand même de 20% d'un portefeuille. À titre personnel, je vais me confier, et c'est rare que je sors ce genre de phrase, mais à titre personnel, on parle de 7 chiffres. Je veux pas prendre le risque de perdre 20% d'un portefeuille à 7 chiffres. C'est le prix d'un appartement en province, d'une place de parking à Paris. Mais voilà, c'est beaucoup d'argent. À titre personnel, je vivrais très mal d'avoir perdu un appartement. Par contre, je peux vivre avec des regrets, des remords, ah, si j'avais gardé, etc., etc. Mais perdre un appartement, ça, je le vivrais vraiment très mal. Ce serait compliqué de l'expliquer à ma mère. Puis, je vais vous dire un truc, la majorité des influenceurs parlent de Moonback, mais ne définissent aucune stratégie derrière. Je pense que c'est une terrible erreur. Après, je vais faire un parallèle avec le SP500. Réaliser 8, 9, 10% de performance sur une année, c'est exceptionnel. Mais pour celui qui va faire 400, 500, 600% sur une crypto-monnaie, on va commencer à lui dire « Ouais, mais ça peut aller plus haut. » Faut quand même avoir les pieds sur terre. Alors oui, il y a des moments où tu vendras à des prix très avantageux et d'autres, tu vendras un peu moins. Mais en moyenne, tu profiteras quand même très bien de la montée. Les gens parlent toujours du x100. Oui, certaines crypto-monnaies y arrivent, mais la triste réalité, c'est que c'est très compliqué. Donc voilà ma stratégie. Si tu regardes mes vidéos, c'est que tu veux que je te dise quoi faire ou que tu veux que je te dise ce que je fais. Voilà ce que je fais. Je me positionne. Je sais que cette stratégie ne va pas plaire à tout le monde. Moi, à titre personnel, je suis très à l'aise avec celle-ci. Je peux pas vous dire exactement comment de chaque crypto-monnaie parce que je peux pas savoir quand elles exploseront. Personne ne peut savoir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en général, une grosse montée dure environ 5 à 6 mois. Puisque je conseille par expérience, très simple, vaut mieux vendre un peu trop tôt plutôt que de ne pas vendre du tout. Avec le Bitcoin, vous avez quelques semaines pour réagir, mais avec les altcoins, vous devez être beaucoup plus réactif. Le plus important, c'est pas d'attraper le pic, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire de l'argent. Alors dans quelques mois, vendez quand vous êtes dans le vert. Vous serez peut-être un peu frustré de ne pas avoir vendu au top, mais c'est toujours mieux que d'être frustré d'avoir tout perdu. Le plus dur dans l'investissement, c'est d'être satisfait de ce que vous avez gagné. Alors voilà pour aujourd'hui, voilà pour ma stratégie de sortie. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui est juste ici. Je te présente d'autres stratégies de sortie qui peuvent te correspondre. C'est juste ici. Ne me quitte pas sans liker la vidéo, ne me quitte pas sans t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux partager cette vidéo à un ami. Prends soin de toi et à bientôt.